Tracy Cortez est sur 11 victoires consécutives, dont 5 à l'UFC. Elle est numéro 11 dans la division et elle prend un semi-short notice pour affronter l'ancienne championne à 2 reprises de la division du dessus qui a posé bagage chez les flyweight, la numéro 6 des flyweight, Rose Namajunas. Et on vous analyse ça avec Brian juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr de sponsoriser ce podcast avec notre lien en description de la vidéo. Vous avez un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. S'il vous plaît, inscrivez-vous seulement si c'est pour jouer de manière récréative. Brian, une semaine sans UFC, un UFC qui arrive avec un main event qui fait pas beaucoup parler de lui. Même si c'était Rose Namajunas contre Maycee Barber, je pense que peu de gens en auraient parlé. Quel est l'enjeu? On parle de quart de finale ici? Ouais, je pense. Enfin, un quart de finale. En tout cas, pour Tracy Cortez, c'est clairement l'entrée dans le top 10. Ouais. Et puis Rose, c'est de pouvoir vraiment s'installer dans cette nouvelle division. Ouais, c'est ça. Prendre une deuxième victoire après sa défaite contre Manon quand elle est montée en flyweight. Alors moi, on en parlait en off. Ma seule crainte ici, c'est que on a les rumeurs et je pense que ça commence à se valider de plus en plus que Shevchenko veut absolument pas affronter Alexa Grasso à la sphère lors de l'UFC 306, que l'UFC veut absolument avoir Alexa Grasso sur cet événement. Par conséquent, la contender légitime et indiscutable, on dit pas ça parce qu'on est français ou belge en l'occurrence, c'est Manon. Moi, ça me fait quand même peur que l'UFC n'ait pas encore annoncé quoi que ce soit et qu'ils sont peut-être en train d'attendre que Rose fasse une grosse performance et mettre Rose contre Grasso juste par la valeur de nom. Moi, je t'avoue que, enfin, personnellement, j'ai du mal à voir ce scénario possible, tu vois. Je pense que les négociations sont encore en cours et si ça ne se fait pas, je vois pas comment il pourrait justifier de ne pas mettre Manon, tu vois. Même avec une victoire par KO. Ouais, mais même avec une victoire par KO, hein. Même si Rose l'emporte par KO ou Tracy Cortez l'emporte par KO, je pense que toutes les deux se placeraient contre, en tant que contender légitime si Rose se fait Rose, qu'est-ce que je raconte, Manon se fait contre Grasso, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est une crainte parce qu'on a déjà vu l'UFC faire des folies et celle-ci serait... Non, t'as raison. Donc j'ai cette crainte, mais bon, partons sur l'analyse. Je pense qu'on va commencer par Tracy Cortez. Ses forces et faiblesses, son profil de combattante. Je pense que le public la connaît un petit peu moins, ou beaucoup moins que Rose Namajunas, donc commençons par elle. Ok, Tracy Cortez, comme tu l'as dit, hein, un record de 11 victoires, une seule défaite. Sa toute première défaite, c'était son tout premier combat pro à l'Invicta. À l'Invicta, donc dans une grosse orga, hein, directement. Enfin, une organisation nationale. 6-0 quand elle était en amateur. Ouais. Donc, moi, pour la décrire, je pense que c'est une très très bonne strikeuse plutôt. Et j'étais assez étonné de ses compétences dans sa manière de boxer. Donc, elle utilise bien tout ce qui est feinte. Ses déplacements sont plutôt corrects. Son mouvement de tête, elle a une belle variété technique. Son mouvement de tête, tu parles offensivement ou défensivement? Un mouvement de tête, c'est-à-dire que quand elle frappe, sa tête n'est pas dans l'axe. Non, un mouvement de tête, c'est que tu vas déplacer ta tête d'un côté et de l'autre. Donc ça te permet d'avoir fait la moitié du chemin pour pouvoir esquiver si une frappe, tu vois, part, ou alors d'avoir déjà ton épaule à moitié du chemin engagée pour un bras arrière. Donc il y a tout un travail au niveau des épaules dans son placement qui lui permet d'être et offensif et défensif. Parce que le mouvement de tête, genre balancer comme ça en espérant que la frappe passe à côté, c'est
Enfin, il y a juste, enfin voilà, comme tu le dis souvent, tu vises où la tête sera. Donc, Ouais. mais par contre, quand tu viens déplacer tes épaules d'un côté ici, ça donne des informations, mais ça te permet surtout d'être capable d'esquiver plus rapidement ou de frapper plus rapidement. Ou quand tu es là, feinter le bras arrière pour aller sur le jab, tu vois, ou ça permet d'armer le jab un peu plus. Donc, en tout cas, je trouve qu'elle fait plutôt bien. Elle a une belle variété technique, hein. Elle utilise bien ses kicks, bien ses jambes. Euh, je trouve qu'au niveau du game plan, alors j'ai pas regardé tous ses combats, mais sur un de ses combats, donc c'était contre, pas le dernier, l'avant-dernier. Gâteau ou quiche? Euh, oh mince, je sais plus. En tout cas, je me demande si c'est une décision. Ouais, je pense que c'était Gâteau. Elle a Ou que des décisions, hein. Donc ça, on peut le ouais, préciser. Sur ses 11 victoires, il y a 9 victoires par décision, une par KO, une par soumission. ouais. Je pense que c'était contre elle. Donc, elle prend le premier round, elle perd le deuxième. Et le troisième round, elle met au sol, tu vois. Mhm. Son coach lui dit, ce round-là, il te le faut. Et donc, elle prend l'initiative de la lutte, met au sol, contrôle et l'emporte de cette manière. Donc, il y a aussi une intelligence de combat. Ouais, je pense qu'elle vient avec une stratégie même upfront. Donc c'est pas des ajustements dans le combat, c'est selon l'adversaire qu'elle va affronter, elle va avoir sa stratégie. Par exemple, son dernier combat, Jasmine, elle essaye qu'un seul takedown, je pense. Alors que Mhm. tu regardes son combat contre Justine Kish, par exemple, son antépénultième, il y a 4 takedowns réussis et donc elle était plus axée sur la lutte. Donc j'ai vraiment l'impression qu'elle ajuste sa stratégie par rapport à son adversaire et qu'elle est capable un peu de striker pendant tout un combat. Elle est capable de venir lutter pour tout un combat. Ses amenées au sol sont pas du tout dégueulasses, hein. Je trouve que les Non. crochetages qu'elle fait, c'est très très propre. Elle est assez agressive sur les 20 premières secondes. T'as l'impression qu'elle vient du sambo, tu vois. Elle est assez agressive sur les 20 premières secondes après un takedown et après elle gère le contrôle. Mhm, mhm. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et non, moi j'étais assez étonné, hein. Je la connaissais peu, enfin j'en ai entendu parler, tu vois, mais je regarde peu la compétition féminine. Mais là j'ai regardé et j'étais agréablement surpris. Voilà. Sur Et les points, point négatif, ouais, ouais. la force de frappe, j'ai pas l'impression qu'elle fait mal quand elle tape. C'est technique, c'est propre, mais t'as l'impression d'être dans un sparring face à elle. Oui, alors en prenant un tout petit peu de recul, comme je disais au début, elle a été directement à haut niveau, tu vois. Ouais, Et j'ai pas eu l'impression qu'elle a eu un palmarès construit, hein. Donc, non, non. ouais, combat, ouais. Et donc, bah, il y a ça aussi, hein. Elle était 5-1, elle était au Contender Series, tu vois. Ouais. Donc, il y a ça aussi qui joue beaucoup, hein. Quand tu commences et que ton palmarès est construit, tu vas affronter des adversaires avec une différence de niveau assez conséquente. Tu as un peu plus d'espace pour finaliser, pour mettre des KO, des TKO. Et plus tu montes, bah, plus le niveau est serré, plus ça devient difficile. Donc, voilà, ça c'est. Effectivement, il lui manque peut-être de la puissance de frappe, mais en tout cas, cet aspect-là peut s'expliquer aussi ici. Et Ah, expliquer aussi le nombre de décisions. je le dis, mais justement, je disais pas ça sur base du nombre de décisions, je disais ça justement sur ces 3 derniers combats que j'ai regardés où je trouve que c'est volume, touche, mais il n'y a pas de recherche de Ah faire oui, mal. peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, ouais. Mm, mm. Ouais, alors moi dans le point négatif sur la parce qu'après ça permet de gagner des combats, hein, tu vois, donc j'ai du mal à le mettre dans le point négatif, tu vois. Ouais, Euh, en fait, mais c'est pas un point super négatif, mais ça peut être exploité par l'adversaire si ton adversaire se dit, bah, tu sais quoi, je prends pas peur d'échanger avec elle parce qu'elle frappe pas super fort. Moi, je vais ah, pouvoir gagner l'échange en mettant de l'intensité de la percussion dans mes frappes. mm, mm, mm. Ça peut être une porte ouverte pour gagner des échanges contre elle. Bah, ça fait un petit peu le lien avec moi le point négatif que je vois chez elle, c'est ses compétences quand elle est euh, dans la distance de frappe, tu vois. Hmm. Donc elle se déplace bien hors des distances, elle a des bonnes feintes, un bon travail d'entrée. Elle rentre relativement bien dans la zone de frappe. Par contre, je trouve qu'elle se fait beaucoup contrer une fois qu'elle est dans l'inside, tu vois. Ouais. Contrer où elle a du mal à sortir. Donc elle va envoyer 1, 2, 3 et puis elle va prendre une frappe juste après ou au troisième coup elle prend une frappe. Hmm. Et, et ça, on le voit, comment dire ça? Assez souvent, par exemple, tu vas faire des pads,
T'es hors de la distance, on lève les pattes, et puis tu restes en face, et puis bah, Ouais, hop, ouais. et puis c'est le coach qui se déplace et qui redemande 3 coups. Je crois qu'on en avait déjà discuté que tu sois avec un coach au PAO ou quand tu fais un exercice avec un de tes partenaires d'entraînement, la fin de l'exercice, c'est pas l'extension de ton dernier mouvement. Non. C'est la rétraction du dernier mouvement et un reset avec un footwork, avec un déplacement. Donc quand Ouais, vous enfin, entraînez, faites cet effort-là, quoi. un reset ou en tout cas te mettre hors de distance d'un éventuel compte. Donc soit effectivement tu vas partir sur les côtés, tu vas reculer, tu vas te coller, tu vois, par Ouais. exemple. C'est autant de compétences ouais, qu'il faut avoir. Et je trouve que elle, c'est son gros point faible. Donc tout est bon à part cet élément-là qui est bon assez commun. Hein, il faut Ouais. qu'on revoit souvent, mais à un niveau un peu plus bas, quoi. Bah, hors top 10, hein, c'est là où elle est pour Voilà. l'instant. Et si elle veut percer dans le top 10, c'est clairement une mauvaise habitude sur laquelle elle doit bosser. Et encore une fois, elle n'est pas très compliquée à bosser. Encore, ouais, on va pas dire. Moi, j'ai pas vu ses entraînements, mais ça semble indiquer que, ouais, à l'entraînement, quand elle fait ses combinaisons, elle s'arrête à la fin de la combinaison et pas après avoir fait le petit déplacement supplémentaire. Voilà. Et ouais, tu t'en parles parce que moi, un truc, c'est défensivement, je la trouve un peu perméable en anglaise. Hmm. J'ai Bah, trouvé beaucoup à se faire toucher, à reculer en ligne, à tendre les bras, à sur quel reculer la combat? tête. Ça peut arriver. Sur quel combat c'était? Je crois qu'elle le fait dans son dernier combat contre Jasmine et j'avais aussi détecté ça contre Ga- Justine Kish. Euh, parce que elle a affronté une très grande comme ça. Elle se prend pas mal de jabs, mais c'est vrai que je pense pas qu'elle a une belle allonge, non? 1m65, elle mesure pour 1m66 d'allonge et Rose c'est 1,65, 1,65. Ce qui Ah me ouais. paraît bizarre parce que quand je regarde les combats côte à côte, j'ai l'impression que Rose est. Ah, plus d'allonge, ouais. Ouais, mais je pense que j'ai, comment on dit, ma vue est altérée parce que c'est une ancienne strawweight et en strawweight, Rose Elle paraît paraissait, grande ouais. et longue et maintenant en Mm. flyweight, elle est juste dans la Peut-être. moyenne. Et puis après, l'allonge, hein, c'est aussi une compétence. Hein. Donc tu peux avoir moins d'allonge que ton adversaire, mais si tu tournes mieux tes épaules Voilà. et si tu tends bien ton bras, tu peux gagner entre 5 et 10 centimètres facilement Ouais. Et face à c'est, quelqu'un d'autre qui va pas tourner suffisamment les épaules. ouais, j'ai justement cette Mm. impression que Tracy Cortez est beaucoup plus épaule perpendiculaire à l'adversaire et elle va pas beaucoup Ouais. faire une extension, alors que Rose est un peu plus déjà à 45 degrés par rapport à l'adversaire et Mhm. va beaucoup tirer son épaule arrière vers l'arrière pour Ouais. étendre son jab, par exemple. On a fait un bon tour de Tracy Cortez. Comment est-ce que tu décrirais Rose Namajunas? Je pense qu'on avait fait une analyse il n'y a pas si longtemps, hein, avant son combat contre Ribas, comme elle était main event. On On avait avait fait fait son analyse contre Manon, donc on la connaît Manon. assez bien, Mm. mais voilà, faisons un rapide rappel de qui est Rose. On va dire la Rose des grands jours. La rose des grands jours, bah, euh, je pense qu'elle est devenue une très bonne strikeuse aussi, hein, tu vois. Elle a vraiment des belles compétences, mais c'est vrai que quand elle est arrivée à l'UFC, elle avait aussi, pour moi, un très très bon jiu-jitsu. Euh, Très bon travail de soumission. Enfin, on se rappelle c'était son Jujigatame à la volée quand, Ouais, à The Ultimate Fighter. Enfin voilà, je pense qu'elle a beaucoup de victoires par étranglement arrière. Et pareil, elle est capable de pouvoir, malgré ses très très bonnes compétences en striking, elle est capable de ne pas se faire piéger dans un combat. Donc si elle voit un chemin pour la victoire qui est de lutter, eh bien elle y va, et c'est ce qu'elle avait fait sur cette deuxième rencontre contre Weili Zhang, tu vois. ouais. Et pour moi, ça c'est des vraies compétences. Euh, ouais, voilà, c'est des vraies compétences. Donc, et elle a essayé de le faire hein, les entrées en lutte avec Manon. Donc, Ouais. debout, c'était compliqué. Elle ne trouvait pas du tout ni sa distance, ni sa puissance de frappe. Donc, elle a tenté de mettre au sol et on ne s'est pas allé non plus, tu vois. On a vu qu'elle a cherché à changer un petit peu sa stratégie. Ouais. Voilà, je pense pour la décrire. Alors, strikeuse, si on en dit un petit peu plus, c'est surtout ses déplacements. Elle est, en tout cas, dans la catégorie féminine, je pense que c'est la plus connue pour ses déplacements, pour sa manière de boxer qui est vraiment ouais, très propre, assez novateur, tu vois. Ouais, elle se déplace bien, beaucoup, constamment. Elle trouve ses angles. Elle sait comment attaquer avec son in and out. Ouais, Elle frappe sec.
je dirais. Ses jabs sont assez Mhm. secs. C'est pas, voilà, elle n'a pas le KO power, mais je pense que Non, voilà, ça pique quand même. Belle variété de frappe aussi, hein, comme ouais. Cortez. Un peu moins en combinaison. Cortez, c'est beaucoup plus de la combinaison. Rosa Mhm. Namajunas, c'est beaucoup plus axé sur du single shot. Les jambes, utilisation des jambes qui fonctionnent bien. Les high kicks, jambes avant, jambes arrière, ça passe Mhm. plutôt bien. Voilà. Et changement de garde aussi. Donc Ouais. ça, c'est des choses. Là, je voyais un combat où son adversaire lance un low kick, je mange jambe intérieure, donc elle l'absorbe, sa jambe avant absorbe la frappe, change de garde, et directement, naturellement, elle envoie son bras arrière 2-3, tu vois. Et Mm. ça, c'est des belles compétences. C'est pas, pour elle, c'est naturel. Donc Ouais. que ce soit elle qui le décide de passer en gauchère ou de rester en droitière, eh bien, elle est capable, en fonction de l'angle, de pouvoir combiner de manière très propre, comme si c'était naturel pour elle. Mm. Donc ça, c'est une belle compétence. Et elle aussi est arrivée très jeune à l'UFC. Mm. Elle a été formée à l'UFC. En fait, hein, elle a un palmarès de 12 victoires, 6 défaites. Elle est 10-5 à l'UFC, 4-2 en title fight. Donc, expérience à très haut niveau. Elle a affronté vraiment les meilleurs au cours de sa carrière, que ce soit en strawweight et maintenant en flyweight. Elle nous fait un run face à des beaux noms. Mm. Tracy Cortez est la flyweight la moins connue, la moins avancée dans sa carrière qu'elle va rencontrer. Encore une fois, c'est un semi-short notice. Euh, En termes de faiblesse pour Rose, au-delà de son, c'est pas son mental, mais c'est son irrégularité. Elle est pas, elle fait Ouais. des performances exceptionnelles et puis elle va nous faire des Mm. performances très moyennes. Au-delà de ça, est-ce qu'on a d'autres points à relever sur Ouais, alors moi je l'ai pas mis le mental cette fois-ci. Pour moi, c'était Ok. des grosses interrogations hein, sur les dernières analyses qu'on avait fait sur elle. Là, j'ai l'impression quand même que ça semble être moins le cas. On n'a pas eu de changement, enfin de variation dans ses performances. Ça reste à peu près similaire. Par contre, moi, dans les points négatifs, je pense que beaucoup s'accorderont à ça. C'est sa manière d'appréhender un combat, son game plan et le coaching, quoi. Donc, Ouais, je suis allé voir hier sur Instagram. J'ai pas l'impression qu'elle est chez Trevor. Après, j'ai regardé que hier, donc ça se trouve, il y avait des ouais, stories avant-hier et elle y était, mais j'ai l'impression que là, la relation avec Trevor, je sais pas trop. On n'a pas de communication par rapport à ça, mais ça fait 2 combats que je sais Trevor n'est pas. pas dans son coin. Donc là, J'avais ouï dire qu'elle travaillait encore avec, mais j'ai l'impression d'avoir vu des photos chez Trevor Whitman, en tout cas dans sa salle, hein. Donc peut-être qu'ils font quelques allers-retours, mais il n'empêche que c'est son compagnon, comment il s'appelle déjà? pas de Barry. Pat Barry, qui s'occupe de sa préparation, qui s'occupe dans le coin et du game plan. Et pour moi, c'est vraiment catastrophique, tu vois. Ouais. Donc, voilà, donc je m'attends à ce qu'elle vienne avec, comme on a pu l'avoir, donc avec du point fighting peut-être, à rentrer, sortir, avoir peu de progression, voire pas du tout. Et puis, bah, comme tu l'as dit, elle a énormément d'expérience, mais c'est bien d'avoir beaucoup de combats. Ça montre aussi bah, un petit peu toutes tes réactions, quoi. C'est un livre ouvert, tu vois. Ouais. Et donc, dans un sens, elle peut devenir prévisible, hein. On sait comment elle se déplace, on sait ce qu'elle aime faire, on sait ce qu'elle va vouloir faire si ça va pas dans son sens, tu vois. Hmm. Donc moi, je vois sur les trois aspects négatifs, je m'attends à peu, voire pas de progression, euh, prévisible et un game plan. Ça va pas être. Et des ajustements Je- ça- inexistants aussi, j'ai ouais, l'impression. je pense. Après, c'est pas pour être mauvaise langue, hein, mais et comme d'hab, hein, j'espère me tromper sur ces points-là. Ouais. En tout cas, oui, aujourd'hui, on se dit pour que Rose gagne un combat, elle a tout intérêt à être beaucoup plus compétente que son adversaire. Parce que c'est pas stratégiquement qu'elle va faire Ouais, le taf. ouais, Heureusement pour elle, elle fait partie des plus compétentes qu'on ait jamais vues dans exactement. une cage. C'est Point vraiment barre. ça. Ouais. C'est vraiment ça. Donc là, quand on analyse, pour moi, c'est pas, je vais pas chercher à me dire, ok, bon, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place qui font qu'on pourrait voir une victoire par étranglement arrière dans le deuxième round, tu vois. Non, là c'est que fait-elle de bien par défaut Ouais, qu'elle ouais, va pouvoir exprimer dans la cage contre Tracy Cortez. exactement. C'est vraiment ça. Parfait, bah, ça nous fait une belle transition vers le game plan. Et ben justement, on va commencer par le plus simple, peut-être celui pour Rose Namajunas. Parce que moi, de base, sans même avoir cet aspect-là
elle n'a pas Trevor, donc elle va pas venir avec une stratégie fine. Parce qu'avec Trevor, il y avait vraiment de la stratégie très bien réfléchie. Et ça a un impact sur son jeu pour moi. Ça fait vraiment... C'est là toute la différence entre championne et hors top 3. C'est l'aspect stratégique, et ça revient, encore une fois, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais la pyramide de Georges Saint-Pierre, quoi. C'est compétences physiques, compétences techniques, compétences tactiques. Et c'est les compétences tactiques qui vont vraiment faire la différence entre les non-champions et les champions. Et donc ici, on a une Rose qui, pour moi, a un niveau top 3, enfin top 3, top 5, mais il lui manque ce chaînon pour venir inquiéter le top 3 de la division. Une Shevchenko, une Grasso et une Manon, qui l'a déjà prouvé, ça va être compliqué pour une Rose Namajunas, sans Trevor Whitman en tout cas. Donc ici, quelles compétences par défaut sont bénéfiques pour Rose Namajunas dans un combat contre Tracy Cortez? Alors, moi ça va être plutôt un game plan si j'étais son coach, tu vois. Je vais te dire un petit peu ce que j'aimerais voir. Donc, j'ai oublié d'en parler, mais Tracy Cortez, j'ai remarqué qu'un de ses points négatifs, c'est que elle acceptait de boxer quand elle était quasi dos à la cage, tu vois, dans le couloir. Ouais. Et c'est pas l'endroit où elle est la meilleure, clairement. Donc pour moi, Rose devrait, sur son game plan, ça serait de pouvoir mettre sous pression avec ses déplacements, avec ses jabs, et de faire reculer Tracy Cortez et pouvoir la boxer dans ce couloir. Je pense qu'elle doit utiliser son allonge, mais en tout cas sa capacité à couvrir de la distance. À couvrir de la distance avec des jabs, avec des 1-2-1, tu vois. Le 1, le 2, donc on est toujours tout droit, et puis le 1, donc avec la tête de Tracy Cortez qui reculerait dans l'axe. Je pense que c'est dans l'axe qu'elle sera sûrement la meilleure. Et je la vois bien travailler aussi en lutte, une fois qu'elle a poussé à la cage, d'attaquer en double leg pour chercher une prise de dos. Donc Tracy Cortez, on l'a vu donner son dos pour se relever. C'était contre qui? Je sais plus contre qui c'était. J'ai regardé les 3 combats d'affilée, les 3 derniers combats d'affilée, mais je me souviens avoir tilté là-dessus aussi, où le dos a été pris assez facilement par... mais je pense que c'est Justine Kish. Peut-être, ouais. Justine Kish, pardon. Mais tu t'es rendu compte qu'elle avait affronté 2 tartes d'affilée. Quiche puis gâteau. Sucré salé, ouais. Et elle va prendre Noé, Namajunas en dessert. Ah bah non. c'est un petit... comment on appelle ça? Un digestif, Namajunas. C'est la cerise sur le gâteau. Ouais, c'est ça. Donc voilà, moi je la vois être capable de pouvoir mettre au sol et exploiter en tout cas ce lever technique de Tracy Cortez, où elle se fait prendre le dos. Et là, par contre, je pense que Rose est bien plus compétente sur sa capacité à étrangler et soumettre. Oui. Donc voilà. Donc on peut partir de ce principe-là aussi, hein. Une très bonne strikeuse, Tracy Cortez, ça sous-entend aussi qu'elle est moins compétente au sol, qu'elle s'entraîne moins au sol, et donc qu'elle aurait plus d'ouverture pour se faire étrangler face à une bonne grappleuse, tu vois. Ouais, ça c'est un truc dont on n'a pas vraiment parlé, mais qui coule de source. Tracy Cortez n'a vraiment pas affronté quelqu'un de la trempe de Rose dans sa carrière. Non. C'est monté progressivement, tu l'as dit, elle n'a pas construit son palmarès, elle était chaque fois face à des adversaires qui avaient le niveau de là où elle en était dans sa carrière. Ici, c'est un gros step-up. Alors, 4-11, on n'est pas dans l'écart dont on avait fait l'analyse pour Lopez Ortega qui a été annulé, mais on se trouve quand même sur un combat de nouveau avec un gros step-up. Et on peut partir aussi du principe que chez les femmes, il y a un roster moins profond, il y a moins de combattantes. Et donc un écart, non c'est 6 et 11 autant pour moi, la 6e contre la 11e, il y a 5 places d'écart, mais 5 places d'écart chez les femmes, ça peut correspondre à 8-9 places d'écart dans les plus grosses divisions masculines, quoi. Ah oui. En termes de step-up. Ouais. Sur des... Non, je trouve que sur des divisions qui sont moins profondes comme ça, j'ai l'impression que y a moins de différence de niveau, tu vois. Plus tu as de monde... Et plus ça se tasse, quoi. Donc entre un 5e et un 12e, il y en a combien en tout? 6 ouais, c'est ça que je veux dire, c'est que ton 5 versus 12 en bantamweight aura moins de différence de niveau chez les hommes que ton 5 versus 12 chez les femmes.
parce Ouais, que ouais. l'écart est plus, il y a un plus gros gap de niveau Ouais, t'as entre raison. le Ouais, top si, et si, ouais. le sub-top. Effectivement. Mhm. Euh, du côté de Tracy Cortez, comme elle vient avec des stratégies ici face à Rose, est-ce que la porte de la victoire, c'est le pied-point ou c'est la lutte offensive? Parce qu'on a vu aussi une Rose, voilà, se faire mettre au sol, notamment par Ribas, avec du temps de contrôle derrière, et on a vu une Tracy Cortez qui était aussi compétente là-dedans. Alors, c'est en synchrone, hein. C'est en 5 rounds. Mhm. Première fois pour Tracy Cortez. Exactement. Donc, cette question, moi, j'ai mis top position avec un point d'interrogation, donc la position au-dessus, donc lutter pour finir au-dessus, avec un point d'interrogation. Donc, je ne pense pas du tout que ce soit le game plan premier, mais Ouais, pour moi, ça doit faire partie quand même euh, dans un coin de sa tête, tu vois. ouais, Comme avec le game plan qu'avait proposé Nicolas pour Nassourdine, de boxer, mais s'il y a une ouverture, de mettre au sol et de finir en position au-dessus, de la prendre. Mais pas d'aller initier la lutte, pour pas se fatiguer. ouais, effectivement, effectivement. C'est son premier 5 rounds et on l'a déjà vu ralentir drastiquement dans le troisième. Ah oui, tu trouves? Ouais, je trouve, ouais. Son dernier combat, je trouve que ça allait, hein. Moi, j'étais étonné, hein. Mais c'est vrai que J'ai ça, regardé, je j'ai voulais en regardé, parler, mais entre son avant-dernier et son dernier combat, il y a une grosse différence de niveau, je trouve. Contre ah, Gato, en fait, j'ai commencé par regarder son combat contre Gato et j'étais là, elle a pas grand-chose à faire dans la cage contre Rose. Puis j'ai regardé contre Jasmine, j'ai fait, oula, grosse progression. Et du coup, je suis retourné voir après contre Kish. Et pour moi, le combat contre Gato, c'était ouais, une contre-performance. ouais, une petite Mm, mm. contre-performance. Oui, ce Donc, qui peut arriver, hein. ce qui peut arriver, typiquement. Mais Mm. ouais, je l'ai quand même vu un tout petit peu fatigué dans le Ouais. troisième round, surtout contre, effectivement, c'est surtout contre Kish et contre, et un Donc, peu contre donc, Gato. on peut supposer quand même que sur un synchrone, elle va vouloir se gérer, tu vois. Ouais, Vu qu'elle a peu de compétences pour finir un combat. On l'a pas vu obtenir des soumissions. Elle manque un peu de puissance de frappe, il semblerait. Donc il y a quand même de fortes chances que si elle gagne ce combat, ce soit à la décision. ouais, Mm. Donc voilà, pour moi, si tu veux, sur le game plan, je pense que c'est elle qui doit mettre de la pression et garder ouais. le centre. Et je pense que ça va être très très important. Et très Euh, compliqué. On a une et Rose très qui se déplace compliqué, quand ouais. même bien et qui est assez consciente de où elle se situe dans la Mm. cage. Ouais, ouais. Je pense que c'est vrai, c'est vrai que c'est embêtant hein, que ce soit un last minute, hein. C'est vrai que c'est embêtant parce que je pense que Tracy Cortez c'est quelqu'un qui peut fort progresser et être vraiment beaucoup plus. Euh, je pense qu'elle a les compétences pour se préparer pour un profil, tu vois. Ouais. Après, enfin, bon, elle n'a pas un training camp de 8 semaines, mais je me demande si c'est pas 5 quand même. Ah, ça va. Ça a été annulé il y a assez longtemps, Barber. Ah, je pensais que c'était beaucoup plus court que ça, moi, 3 ou 4 semaines. Il me Trois semble. semaines, enfin, si t'enlèves la fight week et tout, ça fait. Ouais. Je vais aller vite fait voir pendant que tu continues la partie game plan. Mais pour moi, oui, c'est un profil. Rose Namajunas, c'est un profil quand même qui doit se préparer un petit peu en amont avec une partenaire d'entraînement qui imite un petit peu le style, qui se déplace un peu pareil. Et donc voilà, donc sur Tracy Cortez, moi pour le game plan, ça serait vraiment ouais, la pression, le centre, et puis bah, des combinaisons avec des frappes peut-être un petit peu plus larges pour surprendre, tu vois, dans les déplacements. Ouais. Euh, Voir, peut-être mettre à la cage pour fatiguer, se préparer à défendre les takedowns. Je pense que Rose, elle va vouloir mettre au sol à un moment donné. Alors Rose, le problème qu'elle a, c'est de vouloir mettre au sol à l'ouvert. C'est peut-être pas la meilleure idée, donc j'espère pour elle qu'elle mettra la pression. Mais, euh, mais voilà, moi Ouais. je pense surtout à ça, quoi. Surtout la question de la pression et du centre et d'arrêter de vouloir boxer quand elle est acculée à la cage. Ça, c'est vraiment un gros point à corriger, quoi. Ouais, ouais, ça va beaucoup se jouer là-dessus. Alors ici, je regarde, hein, le combat était, enfin, officiellement, Tracy Cortez a remplacé Macy Barber le 25 juin. Donc c'est il y a 2 semaines, grosso Ouais. modo. Ouais, ça fait plutôt 3 semaines. T'as raison. Par contre, elle était prévue la semaine d'après. Elle devait combattre elle-même contre Miranda Maverick En 3 rounds. en 3 rounds le week-end d'après. Attends, en 3 Mm. rounds, il me semble, hein. Ouais.
Quoique, ça se trouve, c'était le main event parce que, parce que le main event de la semaine prochaine, c'est Lemos contre Jandiroba. Ah, c'est possible. C'est possible. Ouais. Donc Bon. voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi, sur. Non, ouais, pour moi, c'est ça tu dois un peu repartir sur les classiques, comment battre quelqu'un qui se déplace bien, qui travaille beaucoup en in and out. Et je pense sincèrement que la pression, casser les bases, coller quand ça va pas, ou si ça va pas, fait partie des grandes lignes. Et avoir comment dire, tu es dans l'œuf sur les déplacements. Ouais. C'est ça. Couper l'herbe sous le pied. Ouais, c'est éviter de travailler aux endroits où t'es pas favorable dans les échanges. Donc c'est ok, là on est en plein milieu de la cage. A priori, elle va gagner les échanges. Il faut d'abord que je la pousse à être sur le reculoir avant de pouvoir initier une action. Ouais. Et au même titre, si moi je suis sur le reculoir, j'ai qu'une seule priorité, c'est reprendre le centre d'abord pour remettre la pression. C'est pas commencer à essayer de surprendre à partir de cette position-ci. Parfait, on en arrive à prono. Avant ça, les codes de Paris. Les codes de Paris. Donc sur unibet.fr, on est à 1,38 pour Rose actuellement, 2,78 pour Cortez. On se rapproche du 70-30. Bon. Tu trouves ça juste? Je trouve que c'est un petit peu fort, tu vois. Pas grand-chose, hein. Je vois. Non, j'aurais plutôt vu un 65-35, un 60-40, tu vois. Je trouve que Ok. j'étais, comme je te dis, hein, agréablement surpris par le niveau de Tracy Cortez. Rose, pour moi, elle évolue peu. Donc, j'ai été déçu par sa performance contre son dernier combat, tu vois. Contre, comment elle s'appelle ? Ribas. Contre Amanda Ribas. Amanda Ribas, là, je voyais Rose passer Amanda Ribas vraiment facilement, tu vois. Pareil, je pense que j'avais mis 5 unités sur Rose. Ou 7. C'était un max bet pour moi. Et au final, j'ai un peu stressé pendant le combat. Bah ouais, c'est ça le truc. Moi, je dis, oh. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est, enfin, tu vois, Amanda Ribas, je la vois moins compétente que Tracy Cortez, quoi. Ah oui, quand même. Ok. Ah, tu trouves que Amanda Ribas est meilleure que Tracy Cortez? Non. Mais d'un point de vue style, j'ai pas l'impression que Tracy Cortez représente un beaucoup plus gros challenge que Ribas. Ouais. Donc tu vois, encore une fois, je suis d'accord avec toi, le 70-30 c'est peut-être un peu exagéré. Mais pour autant, si je dois me positionner sur ce combat, c'est Ah oui. Rose, quoi. Ouais. Ouais, bien sûr, je sais. Mais tu vois, pour moi, c'est un petit peu trop haut, tu vois. Ouais, mais le truc, c'est que j'ai l'impression que ça reflète la Côte de Paris d'une Rose des grands jours. Tu vois, t'as Rose Voilà. de la revanche contre n'importe laquelle de ses revanches, sauf Esparza. Rose de la revanche contre Zhang ou Rose de la revanche contre Johanna. Cortez n'a pas grand-chose à faire dans la cage avec elle. Bah non, c'est sûr, mais bon. Mais quand tu as autant de contre-performances du côté de Rose ou une perte de qualité dans son jeu, et là, clairement, l'absence de Whitman peut contribuer à ça. Bah ouais, On se ouais. rapproche plus du 60-40, quoi. Quand on parle de facteur X, clairement, la préparation... Ouais, si tu regardes contre Esparza, elle perd à la décision partagée, c'était une catastrophe ce combat. Ouais. Contre Amanda Ribas, c'était pas. C'était pas dingue. C'était pas dingue. Je parle pas du combat contre Manon parce que c'était sa montée, c'était en 3 rounds et en plus Rose elle était à côté de la plaque, tu vois. Elle avait pas de recul, tu vois, dans son combat, elle a eu l'impression qu'elle avait gagné, je sais pas, tu vois. Mais contre Esparza aussi, c'est le problème de Rose. Elle ne sait Oui, pas scorer son combat quand elle est dans le combat et son coin est très mauvais pour ça aussi. Non, mais contre Esparza, c'est quand même une décision partagée, donc tu as eu un juge qui était d'accord avec elle. Ouais, enfin bon, Mais là, lever les Manon- bras et dire I'm the best juste après cette prestation, ça montre quand Ah oui. même une déconnexion avec la Ouais. réalité, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça, moi, dans cette dernière performance, j'ai pas été convaincu non plus, tu vois. Ah, moi je trouve que contre Manon, elle était plutôt bien. Mais ouais, elle est tombée contre Manon. Ouais. Ouais.
Moi, Après, c'est encore une fois, c'est pas la performance dont on retient quand dans sa carrière elle a eu les 4 combats contre Johanna et Zhang, c'est vraiment des excellents combats et elle en a eu d'autres. Même sa défaite contre Andrade, elle était méga bien dans le combat jusqu'au slam. Elle faisait une masterclass jusqu'à se prendre le Ouais, slam. mais là, Je tu trouve. remontes, tu vois. Ah ouais, ça remonte, ça remonte. Et contre Manon, comme je te dis, c'est sur un 3 rounds. Donc c'est un peu différent. C'est... Ouais. Je veux pas prendre ce combat un peu en exemple, tu vois, même si elle a fait une bonne prestation. Moi, la question, ça va être face à sa future adversaire, à Tracy Cortez, est-ce qu'elle va être capable de aussi, comment dire ça, se préparer autant parce qu'il n'y a pas réellement de challenge peut-être pour elle, tu vois. Mais en fait, c'est ça le truc. J'allais y venir. Pour Ouais. moi, à l'exception de son combat contre Carla Esparza, t'as l'impression que quand il y a un gros enjeu, elle performe. Voilà, Genre, elle exactement. vient contre Johanna, elle est ultra underdog, elle la ronge par KO. Voilà. Tout le monde dit que c'est un Contre Will- fluke, que c'est un lucky shot, blablabla. Revanche, elle roule dessus. Sur qui? Johanna dans la revanche. Ah oui, Elle était motivée contre, parce que tout le monde contre disait Weili que c'était Zhang. pas. Ouais, Weili Zhang, grosse performance. La revanche aussi. Ouais. La revanche contre Andrade aussi, très grosse performance. Il y a chaque fois un enjeu. Oui, La t'as seule raison, fois où il y avait un enjeu où elle n'a pas performé, c'est contre Esparza. Et pareil, contre Manon, je pense qu'il y avait un enjeu, c'est premier combat Oui. chez les flyweight. Si je gagne, j'ai mon title shot, c'est sûr. Ouais. Donc il y avait un Et grand puis, enjeu, bah, donc elle était au rendez-vous. Et puis clairement, Manon, elle était favorite, tu vois. Elle avait les compétences pour vraiment la mettre Ouais. en danger, ce qui a été le cas, tu vois. Donc c'est vrai elle a fait une belle performance. Là, maintenant, Tracy Cortez, si elle prend ça par-dessus l'épaule, Ça risque de se retourner contre elle. ça risque de se retourner contre elle. Donc Et en c'est pour fait, ça c'est que je vrai suis... qu'en termes de motivation, tu te poses la question parce que elle devait affronter Barber. Là, elle regarde loin derrière elle. Elle a déjà Ouais. affronté des Cortez beaucoup plus tôt dans sa carrière. Elle est loin du Mhm. title shot. Donc, ouais, la question se pose. Elle est Ouais. complètement légitime. Donc je la vois quand même gagner, hein. Je la vois gagner par exemple à la décision, tu vois, comme elle a Ouais. fait avec Amanda Ribas, avec une performance qui va pas être extraordinaire, alors que pour moi, bien motivée et bien suivie, elle devrait Elle battre finit. Ouais. par finish dans le deuxième ou le troisième round, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis Voilà. complètement d'accord avec toi. En fait, c'est ça le truc, c'est que Rose n'a pas besoin d'être à 100% pour gagner ce combat. Non. Je te rejoins. Moi, je trouve que c'est une bonne combattante, mais c'est pas encore du niveau du top 5 de la division. Ouais, ouais. Elle Ouais, je suis évolue d'accord. bien, donc il y a peut-être un potentiel pour aller Hmm. pour faire une bonne carrière. Je pense qu'elle a 30 ans. Qui ça, Tracy Cortez? Il me semble que sur un des Tale of the Tape, dans des combats que j'ai regardé hier, elle était à 29 ans, mais c'est vrai Ah, qu'elle n'est c'est pas possible. active. C'est ça le truc. Ouais, elle est à 32, hein. Ah ben voilà, 32. Bah ouais. C'est ça? Ouais, Ah ouais, non, bah 30 écoute. ans. 10 décembre Ah 93. mince, je suis sur Rose, excuse-moi. autant pour Non, moi. donc elle a 30 ans. Donc c'est jeune encore. Hein. Bah 30 ans, ouais, 12 ouais, combats pro. Mhm. Moi, elle va performer, hein. Faut compter sur elle, sur Tracy Cortez. Vu le niveau qu'elle affiche maintenant, dans 3-4 ans, je pense qu'elle sera dans le top 5, hein, si elle continue comme ça, Ouais, ouais, je suis d'accord. sans grande difficulté. Mhm. Donc prono officiel, Rose décision. Ouais, je pense, j'aimerais un étranglement arrière, tu vois. Donc, j'aimerais voir Rosanna Majonas emportée par étranglement arrière dans le deuxième round. Ouais, en fait, Mais, il y a deux options là-dessus. C'est soit l'UFC a dit, OK, si tu fais une performance de ouf, on te donne ce title shot là, ce qui ah, m'effraie un peu. non, Soit elle se dit, j'ai plus envie de traîner et de faire. J'ai pas envie de faire 7 combats encore dans ma carrière. Je veux m'arrêter dans 3-4 combats et je veux cette deuxième ceinture. Il faut que. hmm, Voilà, il faut que je montre la différence entre top 10 et hors top 10 hmm, et qu'elle se motive là-dessus. Je la vois pas se motiver là-dessus, mais c'est les deux possibilités. Mais sinon, moi aussi, je me positionne sur Rose à la décision, hmm. en prenant aisément 3, 4, 5 et peut-être un des deux premiers en plus. Ah oui, et 3, En 4, faisant 5. parler son expérience sur 5 Hmm, rounds, tu vois, et qu'on a Ouais, une ouais. Cortez qui est un peu en eau profonde à partir du 3 et voilà, parce que Rose a mis plus d'intensité dans le 3, peut-être à partir de la Hmm. fin du 2, peut-être en prenant le 2. Donc, ouais. Ouais, Après, ouais, ouais. Rose est aussi du genre à prendre les premiers rounds. Elle commence Ouais, assez fort. elle pourrait très bien prendre le 1, 2, le 4, 5, tu vois. Ouais, ça peut être comme ça Et aussi. le 3, le laisser pour se reposer un petit peu, entre guillemets, quoi. Ouais. Ok. Préférence? Tracy Cortez.
Ok. 109. Ouais. J'aimerais, enfin voilà, comme je te l'ai dit, hein, j'étais assez étonné de son niveau, donc si elle remonte encore de la progression derrière, ouais, ça me permet, j'aimerais bien d'avoir un peu plus de 109 et puis surtout avoir bah, je pense qu'elle a un bel avenir quoi, si elle continue de progresser comme elle fait, tu vois. Ouais. Bah, cette division, elle est pas mal, hein. Il y a pas mal de bons niveaux. Il Mm. faudrait voir si Suarez revient, où est-ce qu'elle revient. Parce que Suarez, elle a fait un petit détour par les flyweight, mais si elle monte en flyweight, ça devient une sacrée division. Mm. À voir. Ouais. Parfait. Moi, en Top. préférence, j'avais aussi Tracy Cortez pour exactement la même raison. J'aimais beaucoup Rose Namajunas, mais je pense pas qu'elle ait encore quelque chose à nous offrir, en fait. C'est ça le truc. Alors, Combien j'ai même, combien... peut-être que ma grande préférence, ce serait d'avoir la Rose Namajunas des grands jours qui nous et- donne espoir sur un retour de la Rose qui nous a vraiment fait plaisir dans la cage sur plusieurs combats, qui nous a offert des belles pépites. C'est Ouais, mais peut-être ça ma fait... préférence numéro 1, mais c'est vrai que sur le côté 109, j'aime bien l'argument aussi. Ouais, mais ça nous fait quand même beaucoup de montagnes russes, tu vois. Si c'est encore ça, elle nous fait une belle performance, puis après on va pourri, puis hop, ça remonte. Et... Ouais, ouais, Non, moi là c'est la montée là qui m'intéresse. exact. Brian, merci pour ta préparation, merci pour l'échange. À bientôt, abonnez-vous les gars. Ciao, ciao. Ciao.